foyers féminins de la ville de Niamey ont reçu chacun un kit complet de matériel de couture. Il s'agit d'un don de l'ONG PSI Niger. Le jeûne du jour d'Arafat, c'est demain dimanche. Les vertus du jeûne sont énormes, il dira un prédicateur que vous suivrez dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur cette télévision Labari et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information. Cérémonie ce matin qui s'est déroulée au siège de l'ONG Population Service International du Niger où 6 foyers féminins de la ville de Niamey ont reçu chacun un kit complet de matériel de couture. Le compte rendu avec Ali Sissé Ibrahim. Les femmes constituent une frange importante de la population nigérienne. Aussi, pour participer à l'amélioration des conditions de vie des femmes, l'ambassade des États-Unis au Niger a confié à l'ONG Population Service International le pilotage d'un projet axé sur les égalités de sexe et la promotion des solutions locales afin de renforcer l'autonomisation des femmes. Pour ce faire, l'ONG PSI a ciblé 6 foyers féminins de Niamey auxquels un lot complet de matériel de couture a été offert. Moment saisi par le représentant résident de Population Service International pour préciser le rôle de son organisation. PSI est une organisation non gouvernementale internationale qui consacre toute ses énergies, tous ses efforts et l'argent que les bailleurs lui donnent pour améliorer la santé des personnes vulnérables dans plus de 65 pays dans le monde depuis 1970. Au Niger, nous travaillons dans 4 domaines essentiellement. La prévention du VIH-Sida, la promotion de la planification familiale, l'assainissement, mais surtout la promotion du genre. Intervenant à son tour, l'ambassadrice des États-Unis au Niger a mis l'accent sur le contour du soutien financier que son pays accorde en faveur des femmes nigériennes. Dans le cadre de ces activités ouvrant sur les questions des femmes et assurant que l'égalité des sexes et la promotion des droits des femmes et des jeunes filles est entièrement intégrée, proviennent du gouvernement des États-Unis. Ce financement symbolise l'effort de l'ambassade des États-Unis au Niger pour promouvoir l'autonomisation des femmes nigériennes et les aidant à atteindre la parité dans les instances de prise de décision et aussi leur autonomie financière. Quant à la directrice de cabinet de la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, elle s'est apaisantie sur le but visé par la donation faite aux foyers féminins. L'objectif principal de ce projet est de permettre aux principales bénéficiaires, que sont les femmes et les jeunes filles, d'être autonomes et de pouvoir prendre des décisions qui contribueront de façon durable au développement de leur communauté. C'est un projet multisectoriel d'appui à la santé des populations dans nos différents pays et qui vise à améliorer la demande pour la planification familiale et les services de santé maternelle et infantile. C'est toujours dans l'optique de l'autonomisation des femmes que PSI Niger s'engage à soutenir les efforts des gouvernements à travers son projet genre et promotion des solutions locales. Il faut le noter, les 6 foyers féminins de Niamey ont reçu chacun un kit complet de matériel de couture composé entre autres de 10 machines à coudre de marque Singer, une machine à broder manuelle et une machine à broder de marque Singer. L'auditorium du Centre culturel américain de Niamey a servi de cadre ce matin au lancement du projet Soutura en faveur des victimes de Boko Haram, une initiative du Club des femmes chefs d'entreprise partenaire du dit centre. On fait le point avec notre reporter Ousmane Sidibou. C'est une œuvre sociale à travers le lancement d'un projet baptisé Soutura, lequel projet consiste à rassembler essentiellement des habits qui seront par la suite expédiés aux victimes de Boko Haram à Difa. Ce projet, dénommé Soutura, notre projet auquel nous prenons tous part, est une réponse à un cri de cœur en vue de créer un cadre d'action de solidarité plus agissante envers ces populations meurtries et pour lesquelles nous ne pouvons rester indifférents. C'est pourquoi le Club des femmes chefs d'entreprise, affilié au Centre culturel américain, en collaboration avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique,
ont initié une vaste opération de collecte d'habits au profit de ces populations victimes qui s'étend de la date d'aujourd'hui jusqu'au 30 septembre 2016. L'initiative est le fruit du partenariat qui lie le Centre culturel américain au Club des femmes chefs d'entreprise. Je félicite le club pour ce projet pour la région de Difa, les réfugiés et des peuples déplacés, mais aussi pour la population en général dans la région. C'est le lancement, mais l'ambassade des États-Unis va continuer avec le soutien pour ce projet et aussi pour le club. Je vous encourage pour cet effort et je voudrais vous rassurer que l'ambassade vous accompagne. Satisfait donc pour ces femmes, car la même initiative est vivement saluée à sa juste valeur. Je tenais vraiment à féliciter ce groupe de femmes pour l'initiative qu'elles ont prise de faire en sorte que nos sœurs de DIFA puissent s'habiller correctement. C'est vrai qu'on pense surtout à leur envoyer de la nourriture, du savon, etc. Mais on oublie souvent l'habillement. Donc vraiment, je vous félicite pour cela. Et je voudrais ici lancer un appel envers nos transporteurs. Je voudrais que nos transporteurs se mobilisent pour transporter gratuitement tout ce qu'elles vont récolter au niveau de DIFA. Parce que le transport, ça coûte excessivement cher. Séance tenante, quelques bonnes volontés ont joint l'acte à la parole. Un pari gagné pour cette association des femmes opératrices économiques qui a pour objectif le renforcement des capacités des femmes en management d'entreprise. Le réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement REPAD a organisé hier après-midi une conférence débat sur 2 thèmes d'actualité. Le premier, c'est sur l'impact et les enjeux de la reconfiguration du paysage politique nigérien. Et le deuxième, sur l'opération de déguerpissement dans la ville de Niamey. La synthèse de cette conférence débat avec Nasser Dantouf. C'est dans sa mission, celle de défense des droits humains, et parce que actualité oblige que le REPAD, le réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement, organise cette conférence débat. 2 thèmes sont à l'affiche, dont le premier qui s'articule autour des impacts et enjeux de la reconfiguration du paysage politique nigérien. Est-ce que c'est de l'opportunisme politique et cette nouvelle mission de l'opposition? Est-ce que en commerce on dit qu'un article que vous n'achetez pas, eh bien le vendeur en réalité vous a acheté? Est-ce que c'est à cela qu'on va assister ou qu'on a déjà assisté avec le ralliement du MSD? Est-ce que la communauté internationale à laquelle aussi cette nouvelle reconfiguration est destinée, est-ce qu'elle va être réceptive? Le deuxième, et pas de moindre, est relatif à l'opération de déguerpissement en cours dans la ville de Niamey. Pour la première fois, avec des délais très courts, on a jugé utile de démolir un certain nombre d'installations qui, il faut le dire, les autorités ont prétendu que ces installations sont faites de manière anarchique dans la ville de Niamey. Je n'ai pas souvenance, j'ai encore tourné. On a discuté avec pas mal des responsables de ces installations-là. Tous sont d'une part acquéreurs de ces terrains-là. Ils ont été au niveau des municipalités, ont des papiers en bonne et due forme et qu'ils payent régulièrement leurs impôts à l'État. L'acquisition de ces terrains publics n'est jamais définitive et susceptible d'être remise en cause sur simple décision des autorités municipales. Mais tous les Nigériens ont souvenance que ces Nigériens ont été au niveau de la commune. 2 thèmes qui ont suscité plusieurs réactions de la part des participants, qui pour apporter leur contribution, qui pour proposer des solutions pour davantage éclairer la lanterne de l'opinion. Autre aspect de cette édition, je l'annonçais dans les titres, demain dimanche 11 septembre est un jour qui consacrera l'escalade du mont Arafat. Une journée recommandée pour les musulmans d'observer le jeûne. Toute l'importance d'une telle journée avec Oustaz Bako Ousmane Ali. On l'écoute.
de façon spécifique, le 9e jour et le 10e jour, il y a un certain nombre d'adorations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a spécifiées. Donc le 9e jour, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé à ce que les musulmans puissent jeûner ce jour-là. Le jeûne, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il efface les péchés de 2 ans, l'année passée et cette année-là, ou bien cette année et l'année suivante, ça, en fonction des versions du hadith. Donc le prophète, il a recommandé ce jeûne-là, c'est vraiment une adoration spécifique durant ces 10 jours-là. Mais sinon, durant tous les 10 jours, il est recommandé de faire des bonnes œuvres. Certains musulmans jeûnent tous ces 9 jours, parce que le 10e jour, c'est la fête, on ne jeûne pas. Mais le jeûne de Arafat, lui, il a été recommandé spécifiquement par le prophète. Donc tout celui qui a la possibilité doit pouvoir le jeûner, ça doit être demain, dimanche. Donc vraiment, c'est un jeûne qui a beaucoup de mérite. On dit qu'il efface les péchés de 2 ans. Donc ce n'est pas négligeable pour un musulman, car on sait que l'être humain, toujours il fait des erreurs, toujours il fait des petits péchés. Donc ces genres d'adoration-là sont toujours la bienvenue. Deuxième chose qui est recommandée le jour de Arafat, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit dans un autre hadith que afdalu du'a du'a yawm Arafat. Il dit la meilleure des invocations, c'est l'invocation faite le jour de Arafat. Parce que c'est un jour où dès que tu invoques, Inch'Allah, Allah va agréer. Donc il est recommandé à ce que les musulmans fassent beaucoup d'invocations. Il faut invoquer tout ce qui est bien de ce bas monde et tout ce qui est bien de l'au-delà. Ne pas se limiter au bas monde seulement. Il faut faire pour le bas monde et puis pour l'au-delà. Inch'Allah, c'est principalement les 2 choses comme adoration qui sont recommandées le jour de Arafat. Ouvrons à présent la page préparative de la fête de Tabaski. 49 moutons ont été distribués aux meilleurs clients et distributeurs d'Orange Money de la région de Niamey. Une cérémonie qui se veut de récompense et de motivation, n'est-ce pas, Ariette Salah? 92 02 02 06, Seydou Maliki. En cette veille de la fête de Tabaski, la compagnie de téléphonie mobile Orange Niger vient récompenser 44 meilleurs clients et 5 distributeurs d'Orange Money à travers la distribution de 49 moutons. La direction générale d'Orange et la direction Orange Money a le plaisir d'offrir des moutons à l'occasion de la fête de Tabaski aux meilleurs clients qui ont fait des usages durant le mois d'août. Donc nous tenons quand même à remercier ces clients de leur fidélité et aussi de la confiance qu'ils ont à la solution Orange Money, dont je rappelle qu'il y a une solution de portefeuille électronique sur son mobile qui permet aux clients aujourd'hui d'effectuer divers usages, notamment des transferts d'argent, de retrait d'argent, des paiements de factures d'électricité, d'eau, de réabonnement CanalSat, de l'achat de crédits téléphoniques ou du forfait et aussi diverses solutions. Donc aujourd'hui nous allons appeler nos clients et aussi quelques-uns de nos partenaires distributeurs aujourd'hui qui nous accompagnent aujourd'hui dans le développement de cette solution et dans la mise en œuvre de notre politique quand même d'inclusion financière au Niger. Les récipiendaires remercient Orange Niger pour cette récompense et exhortent la population du Niger à opter pour Orange Money pour les transactions. J'ai fait Orange Money avec Cash Out. Donc le matin à 20h, on m'avait appelé dire qu'Aaron on t'avait donné un cadeau de mouton. Donc je suis venu récupérer un mouton. Un sentiment. Donc, j'ai eu le plaisir de gagner un mouton. Donc ce que je vais dire là, tout le monde n'a qu'à faire comme nous pour faire Cash Out et Orange Money. Je remercie Dieu qui m'a donné cette opportunité. Donc c'est vraiment une très grande satisfaction pour moi à la veille de la Tabaski. Et Dieu m'a fait donner un grand mouton, alhamdulillah. J'ai dit merci à Orange aussi. Je suis content, je suis très fier pour Orange. Je prie Dieu pour que Orange Money revienne international. Oui, c'est ça. Il fait bon sens pour Orange Money, bon sens pour nous tous. Pour tous les Nigériens. Cette cérémonie de distribution des moutons aux meilleurs clients et distributeurs d'Orange Money s'est également déroulée dans les autres régions du Niger. Une manière pour Orange Niger d'apporter sa contribution dans les familles des récipiendaires pour la célébration de la fête de l'Aïd el-Kébir. À moins de 48 heures de cette fête, voyons à présent l'ambiance qui prévaut au niveau du marché Tourakou, principal marché de bétail de la ville de Niamey, où les fidèles partent à la recherche du bélier à sacrifier le jour de la fête.
Cette année, les prix des moutons sont abordables, nous rapportent nos reporters Michel Légy et Abouakar Soleil. Comparativement aux années antérieures, les prix des moutons connaissent une baisse importante cette année et les vendeurs craignent une mévente avec l'abondance des béliers venant de partout. Tchada kambore ke bejir kulu wodin labe kulana ikon zaman de ka asino zama almano gono norsino zama irmana be hayni dikin mana be kidi ayo gona jiru waygu cindi hinza amma yemine feji hun Nigeria ka Niger amana be kite. La cherté qu'on connaît chaque année, Dieu a fait qu'il n'y en a pas dans aucun pays cette année. Il y a même des moutons qui proviennent du Nigeria pour être vendus ici. Même au Mali, le mouton n'est pas cher. Ce n'est donc pas seulement au Niger. Mali fait du Sénégal. Oh, donc maintenant Niger il n'en a pas kullano fait du Sénégal. Voilà quand on fait des gars ici de nous. Il m'a dit que fait Joe Biden c'est ma wallahi sigiti sigino amma dit ko ba amba dit ko tenen kuna bari du ginera di maner mon dia sani kusino ma fait ni ziri wallahi. Il n'y a pas d'argent, c'est ça le problème. Sinon, on a beaucoup de moutons. Si on arrive à vendre aujourd'hui, ça va. Sinon, il y a vraiment des problèmes. Tu peux même acheter un mouton à 75 000 francs et qu'on te le demande à 55 000 francs. De l'argent, il n'y en a pas vraiment assez et les clients s'en plaignent. Compte tenu du pays, on voit que vraiment les prix sont abordables. Mais les gens n'ont pas l'argent, c'est ce qu'on dit. Mais on n'en manque pas, c'est qu'on peut s'en procurer, Inch'Allah. J'ai demandé un mouton à 80 000. Le monsieur a refusé, il a dit qu'il faut à 100 000. Donc on est en train de voir, peut-être qu'on va finir par s'entendre. Ce n'est pas une obligation, du moins que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il a déjà immolé pour vraiment celui qui n'a pas le moyen. Donc je ne vois pas, on doit se patienter quand il n'y a pas les moyens. Mais quand on a les moyens, vraiment, on peut se faire comme c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Recommandé par l'islam aux personnes ayant les moyens en mémoire au sacrifice d'Abraham, la fête du mouton revêt aussi un caractère social qui fait que chacun veut s'en procurer. La célébration de cette fête de Tabaski est beaucoup plus connue sous l'appellation de celle du mouton, car pour le sacrifice, la préférence pour cet animal au Niger ne fait l'ombre d'aucun doute. Sauf que ce sacrifice est soumis à quelques prescriptions religieuses. Le reportage est signé Ousmane Sidikou. Le sacrifice ici au Niger est principalement celui du mouton à travers son immolation et il consacre la célébration de la fête de l'Aïd el-Kébir, ou justement celle du mouton. Le dévolu est certes jeté sur cet animal-là, mais à deux conditions. Il ne faut pas que cette bête-là ait un certain nombre de défauts. Le prophète a dit qu'il ne faut pas qu'elle soit aveugle, que ce soit les deux yeux ou un seul œil. Il ne faut pas que cette bête-là soit une bête qui boite, jusqu'à ce que quand elle marche, on remarque qu'elle boite. Il ne faut pas qu'elle soit une bête malade, jusqu'à ce que la maladie soit apparente. Il ne faut pas aussi qu'elle soit une bête qui est trop vieille, où dès qu'on la regarde, on voit que c'est une bête qui est âgée. Donc tant que ces quatre conditions-là ne sont pas sur elle, c'est déjà bon. Deuxième condition, c'est par rapport à l'âge. Donc là aussi, il y a un minimum pour chaque catégorie. Donc pour les moutons et les brebis, là c'est 6 mois révolus. Pour la vache, là c'est 3 ans révolus. Pour le chameau, c'est 5 ans révolus. Voilà, donc il faut ces conditions-là. Si ces 3 conditions sont réunies, là, Inch'Allah, aussi la personne fait son sacrifice, il n'y a pas de problème. Abstraction faite de ces conditions de défaut, s'en suivent également ces quelques recommandations religieuses. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un verset du Coran, il nous dit « Lan yanala Allah luhumuha wa la dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum » Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Ce n'est ni la chair, ni le sang qui va couler, qui vont parvenir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Il dit « C'est la piété avec laquelle le musulman fait ce sacrifice-là. » Donc, il faut de la sincérité dans le sacrifice de la fête de Tabaski. Il ne faut jamais le faire pour que les autres voient. Il ne faut jamais le faire pour qu'on dise que non, moi je fais c'est à cause des enfants, pour que les enfants n'aillent pas quelque part. Non, il faut le faire parce que Dieu a dit
de le faire, c'est une adoration. L'abondance de cet animal tant prisé par les populations sur le marché est visible, et ce à quelques heures de la célébration de cette fête, où le bétail semble être à la portée de toutes les bourses. Demain, 11 septembre, c'est la veille de la fête de Tabaski. Les musulmans s'activent pour se doter d'un animal à immoler le jour de la fête. En plus de cette dépense, il faut également trouver du bois de chauffe pour certains. Notre reporter Asma Ousseidou s'est intéressé à la disponibilité et le prix du bois de chauffe. Suivons son reportage. Un commerce qui a le vent en poupe ces dernières 48 heures, c'est bien sûr la vente de bois de chauffe pour la grillade des moutons le jour de la fête de l'Eid el-Kébir. Eh bien déjà, ça bouge au niveau des différents points de vente de Niamey. L'ambiance est perceptible. Nonobstant quelques raretés de bois les jours passés, aujourd'hui cette matière est disponible dans la ville. Les vendeurs se frottent les mains. Alhamdulillah, le bois est disponible maintenant. La vente se fait normalement. On souhaite beaucoup la clientèle. Nous vendons en gros et en détail. Cependant, comparé à l'année passée, à la même période, l'engouement n'est pas le même, car les clients se font rares. La morosité économique du pays l'oblige. Ainsi se referme ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en campagne des programmes de la télévision Labari. Bon week-end à tous. Bonsoir.